Si vous appréciez notre travail, n'hésitez pas à nous soutenir en likant ou en partageant la vidéo ou grâce à notre Utip. Il vous suffit de regarder une publicité de 30 secondes, ce qui nous fait gagner 5 centimes par visionnage. En soi comme ça, c'est pas grand chose, mais pour nous c'est beaucoup. Merci de votre participation et bon visionnage. Salut les amis, on se retrouve pour cette nouvelle review de Boruto sur l'épisode 98 qui, je vous l'avoue, était un ascenseur émotionnel pour moi. Parce que j'ai commencé l'épisode, je me suis dit bon, bah écoute... J'espère que ce sera encore un hors-série comme les précédents où on en apprendra un petit peu plus sur les personnages secondaires. Sauf que les premières minutes nous prouvent que non, pas du tout. On a l'air d'être dans un hors-série à part, totalement différent et qui a l'air au début totalement inintéressant. Parce que on va Boruto et Mitsuki rencontrer un Gugus qui a pour passion de lécher des œufs d'oiseaux quoi. Donc ouais, là j'étais un petit peu mitigée et au final après, vers on va dire la milieu-fin de l'épisode, on commence à comprendre que ce n'est pas juste un simple hors-série, que c'est potentiellement un micro-arc peut-être parce que là on a plusieurs épisodes qui vont arriver à la suite de cette micro-arc on va dire, enfin j'appelle ça comme ça mais bon je pense que c'est pas le bon terme, et avec une vraie problématique, une vraie thématique qui va être travaillée, qui va être étudiée au fur et à mesure des épisodes. Donc c'est pour ça que c'était un ascenseur émotionnel pour moi parce que au début je m'attendais à un hors-série comme on l'a vu précédemment, mais au final j'ai cru que c'était un hors-série totalement chiant et inintéressant, mais au final, c'est bon, on est dans un nouvel épisode très intéressant, avec une thématique très intéressante, parce que là, on revoit un personnage au centre de la thématique, dont il y avait quand même assez longtemps qu'on n'en avait pas entendu parler, où on l'avait juste vu, mais vraiment en limite personnage tertiaire, quoi, qui était juste là pour la déco, alors que là il est remis au goût du jour avec une nouvelle thématique autour de lui, une nouvelle problématique, et je pense que ça peut être très intéressant parce que si c'est bien fait, ça va nous apporter des informations complémentaires par rapport à sa situation et à ce qu'il est, et par rapport à d'autres choses qui se sont peut-être passées à l'époque de Naruto Shippuden. Mais bon, avant de parler de ça, on va débriefer au fur et à mesure de tout ce qui se passe dans cet épisode. Donc comme je vous l'ai dit, au début, on part sur une base totalement neutre, avec un Boruto et un Mitsuki qui ont l'air de se diriger vers le lieu, le bâtiment où on va leur donner leur mission. Et on apprend d'ailleurs que cette mission sera conjointe avec l'équipe 15, et donc l'équipe d'Hanabi avec Sumire, Wasabi et Namida. Et donc déjà d'une c'est étonnant que ce soit cette équipe-là qui soit avec eux, donc je pense qu'il y aura forcément une utilité à ce que ce soit cette équipe qui ait été choisie et non pas par exemple l'équipe Ino Shikasho comme d'habitude, mais c'est intéressant parce que du coup cette équipe là qui a quand même un petit peu été mise en avant dans l'épisode de Namida se retrouve encore une fois dans le feu de l'action et c'est cool parce que là on va encore une fois en apprendre un petit peu plus sur eux. Et donc Boruto et Mitsuki, comme je vous l'ai dit, vont essayer d'aller dans ce lieu pour avoir leur mission, sauf que entre temps Boruto va se méprendre totalement en apercevant un homme qui a l'air à première vue en train de faire du voyeurisme, parce que quand même il a une sacrée vue Boruto, il voit cet homme en train de grimper à un arbre qui essaye de se rapprocher de quelque chose, mais dans la continuité, dans son ligne de mire, un bâtiment avec apparemment une jeune femme qui se prépare, et cet homme a l'air d'avoir une paire de jumelles, et donc Boruto a tout de suite pensé que c'était un voyou, un voyeuriste qui... un voyeuriste, je sais même pas si ça se dit, bref, un voyeur qui était en train tout simplement de se rincer l'œil, donc il va lui mettre un coup de pression en lui balançant son kunai. D'ailleurs, chapeau bas parce que Boruto devait vraiment avoir énormément confiance dans son lancer parce que, c'est le mec il était plus là. Bref, et donc il se méprend parce que ce pauvre mec là, c'est juste un mec qui étudie les oiseaux et qui était en train d'étudier un nid de pigeons. Je vais pas sortir le nom scientifique de pigeon comme ils l'ont dit apparemment c'est un pigeon qui a une queue plus longue, si on résume. Et ce mec là déjà il est atypique parce qu'il ressemble à James dans Pokémon, mais en plus de ça, c'est un mec qui est tellement passionné par son travail, qui a une méthode totalement inédite à lui pour travailler, c'est tout simplement qu'il va lécher tout ce qui est en rapport avec les oiseaux. Et comme ça, il récupère encore plus d'informations sur ce qu'il étudie. Bon, voilà. Là, vu comme ça peut être extrêmement cocasse et je pense que ça a été fait pour ça, pour que les adultes aient des arrière-pensées et les enfants trouvent ça juste rigolo. Pendant que Boruto et Mitsuki discutent avec Tozaka, donc ça c'est notre ornithologue, déjà, moi, ma réflexion ça a été, si ce mec-là il est présenté au début d'épisode et qu'on nous dit son nom, etc. et qu'il a un design plutôt atypique par rapport au personnage lambda dans Naruto, c'est qu'il va avoir une certaine importance.
bout d'un moment, on commence à comprendre comment ça fonctionne, donc forcément on devine un petit peu tous les petits indices qui nous sont mis en place. Et ils ont une conversation par rapport au pigeon qu'il est en train d'observer, parce que Mitsuki il me semble que c'est Mitsuki qui va poser la question de savoir qu'est-ce que ces pigeons-là ont de différent par rapport aux autres. Et c'est là que Tosaka va dire que c'est la longueur de leur queue. Et il va parler d'un sujet très intéressant d'ailleurs, c'est l'héréditalité. C'est-à-dire en gros que c'est l'évolution qui a fait que ces oiseaux vont avoir des comportements héréditaires. C'est pour ça qu'ils vont savoir directement retrouver leur nid ou qu'ils vont avoir certains comportements. Donc l'héréditarité, si on devrait parler d'une espèce d'animal qui est un peu plus commun à tout le monde, le chien. Disons que par exemple le labrador, qui est un chien de travail, donc un chien de soutien, eh bien il aura beaucoup plus de facilité à apprendre le métier de chien d'aveugle par exemple que par exemple d'autres races. Pourquoi ? Parce que c'est un chien qui est élevé pour ça au fil des générations et ça s'appelle l'héréditarité. En gros, c'est on va dire l'héritage au fil des générations. Et donc c'est cette thématique-là a vachement été mise en avant au début de cet épisode et je pense que l'héréditarité sera quelque chose qui va nous être représenté dans ce micro-arc, entre grosses guillemets, et donc on va encore en entendre parler, je pense. On va pas parler de la phase où ils essayent de mettre en place le fait que Boruto et Mitsuki craignent Sarada, hein. On va directement aller au vif du sujet, au sujet de la mission. Directement, et donc on apprend que Hanabi n'est pas là parce qu'elle est en train d'aider des gardes forestiers par rapport à je sais plus quoi, donc elle est au combat et elle ne peut pas s'occuper de son équipe, donc Konohamaru sera le seul sensei à s'occuper de l'équipe 15 et de l'équipe 7. Et le sujet de la mission, c'est tout simplement un petit amont du pays du feu qui se fait actuellement agresser par des oiseaux au tempérament agressif. Et là, tu commences à comprendre pourquoi est-ce qu'on nous a présenté Tosaka au début de l'épisode, parce que là, notre dame qui nous donne l'émission va dire comme quoi qu'il y a une personne qui aura la gentillesse d'accorder ses talents et ses connaissances dans l'ornithologie pour cette mission, et ce n'est autre que Tosaka. Et donc là, ils vont partir pour ce patelin, quoi, là où ils se font agresser par des oiseaux, et vont directement entrer dans le vif du sujet, puisqu'ils vont surprendre un homme qui sera en train de se faire agresser par des oiseaux qui auront quand même une apparence assez étrange. On dirait au premiers abords que c'est des oiseaux plongeurs, enfin les oiseaux qui, vous savez, qui pêchent, etc. Mais ils ont des ailes qui ressemblent à des ailes de chauve-souris, à moins que j'ai mal vu, mais en tout cas, de la façon que c'était dessiné, ça ressemble à ça. Donc, on a l'impression d'avoir une micro-chimère, donc au début, je me dis, tiens, c'est peut-être une nouvelle espèce, ou alors peut-être des invocations tout simplement, des invocations qui ont été faites par quelqu'un, et donc forcément ça voudrait dire qu'il y a quelqu'un qui se cache derrière ces attaques d'oiseaux. Donc là il y a plein de questions qui nous viennent aux têtes qui vont très rapidement trouver des réponses, puisque Boruto, qui se sera un petit peu écarté du groupe, va se faire attaquer par un individu qui, moi personnellement, quand je l'ai vu, il m'a fait penser à Jugo. Il m'a fait penser à Jugo dans son apparence, c'est pas totalement la même, mais la façon d'être bestial, etc., le design, etc., ça m'a fait penser à la version de Jugo quand il s'est fait, vous savez, avec sa transformation à cause de la marque maudite d'Orochimaru. En gros, moi, ça m'a fait penser à ça, et donc là, tu te dis que ce mec-là, ça se trouve, soit c'est lui qui invoque, c'est lui qui invoque les oiseaux, ou du moins c'est lui qui les dirige, et donc c'est pour ça qu'ils sont agressifs, mais alors, dans ce cas-là, dans quel but? Dans quel but? En ayant parlé, j'avais l'impression d'avoir dit dans quel but, bref. Et donc, tu te dis, mais ce mec-là, il a quand même un tempérament vachement agressif, limite bestial, donc est-ce qu'il a l'intellect pour pouvoir ordonner à ces oiseaux d'agir ainsi? Donc là on a plein de questions par rapport à ces oiseaux et par rapport à cet individu. Boruto échappe de peu à l'agression de cet homme sauvage, disons, on va l'appeler comme ça, parce que Sumire, grâce au noué, va lui venir en secours, et le noué va tout simplement balancer l'homme sauvage dans un précipice où il y a de la flotte en dessous. Donc à partir de là tu penses que le danger est écarté, mais le noué a quand même une réaction assez étrange, comme si l'individu n'était tout simplement pas hors service, il n'était pas hors d'état de nuire. Donc là tu te dis, bon, c'est sûr, on va le revoir au moins à la fin de l'épisode, c'est clair. Donc après, un peu plus tard, ils vont accompagner donc la victime dans son village, et là, cette victime a un comportement assez étrange, parce qu'il va avoir une montée de fièvre. Donc, comme si les oiseaux, en l'attaquant, lui avaient transmis une maladie. Et ça, c'est très possible, parce que, comme le dit Tosaka dans l'épisode, il y a énormément de maladies qui sont transmises à cause des oiseaux. Et ça, donc,
pour le coup, il n'y a rien de réellement choquant. Par contre, ce qui est étrange, c'est qu'une fois arrivé au village, eh bien, on va avoir donc Konohamaru qui va chercher des informations de son côté, Boruto qui va chercher des informations de son côté aussi, et au final, ils vont récupérer les mêmes informations, et les informations en question, c'est Konohamaru qui va être dans un bâtiment où il va y avoir toutes les victimes des oiseaux, qui vont présenter des marques étranges sur le corps. Et ces marques, donc, c'est des marques noires. Et là, je reviens à ma réflexion par rapport à l'individu sauvage, quand je disais que son design ressemblait énormément à Jugo sous l'emprise de la marque maudite. Là, on a des marques qui ressemblent également aux marques qui ont été faites par la marque maudite d'Orochimaru, que ce soit Sasuke, à Jugo ou tout ça. Ça y ressemble énormément. Donc, qu'est-ce que c'est? Est-ce que Orochimaru est derrière tout ça? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce que c'est lui qui manigance quelque chose comme ça? Ce qui est assez étonnant, sachant que il a confié son fils à Konoha, donc je ne comprendrais pas pourquoi est-ce que là il déciderait de passer à l'offensif alors que en soi il était tranquille en train de faire ses bails tout seul dans son coin. Et donc Konohamaru et Boruto vont récupérer ces informations-là et vont récupérer aussi l'information comme quoi qu'ils entendent, enfin les villageois entendent des cris bestiaux venant de la forêt comme si c'était du centre de la terre. Donc là c'est quand même assez étonnant, tu te dis mais alors qu'est-ce que c'est? Est-ce que c'est la créature qu'on a vue auparavant dans l'épisode ou est-ce que c'est quelque chose de plus gros, de plus dangereux qui fait ces cris-là? Donc on sait pas trop, mais il y a quelque chose qui va être fait et qui va nous mettre directement sur le chemin de la réponse à cette énigme. Et là, je vous le donne en mille, on a quoi? On apprend qu'il y a quelqu'un qui a été repêché du côté de la rivière, et qui est-ce qu'on trouve? Jugo. Bon, j'avoue, je suis totalement honnête avec vous, au début je me suis juste dit, bon tiens, il ressemble à Jugo. Bah ouais, c'est normal, c'est lui. Et c'est Sarada qui le dit, et Mitsuki aussi. Et là, on sent que Boruto se sent un peu seul parce qu'il se rend compte que ces deux comparses savent qui est cet homme. Et donc, directement, quand ils ont dit que c'était Jugo, je me suis dit, voilà, ça y est, c'est fait, l'homme sauvage, c'est Jugo. Mais c'est étrange parce que il ne me semble pas, et je suis pratiquement sûre, je suis même sûre, que sa forme avec l'emprise de la marque maudite était ainsi. Donc qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'il a subi des mutations? Est-ce qu'on lui a fait des mutations? Est-ce que c'est des mutations héréditaires peut-être? Et là on viendrait avec la thématique du début d'épisode avec l'héréditérité. Donc je ne sais pas réellement. Est-ce que c'est lui qui produit réellement ce comportement agressif des oiseaux? Est-ce que c'est des invocations? Qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il a attaqué les oiseaux et donc c'est pour ça qu'ils sont devenus comme ça? Parce que un peu plus tard, dans l'épisode, vraiment quelques instants après, on voit que les victimes de cette créature, donc les victimes qui ont ces marques noires, eh bien vont devenir totalement agressifs. Et d'ailleurs, il y en a même un qui va essayer d'attaquer Tozaka, qui va sortir et donc la victime méchante là du coup, sous l'emprise des marques, va attaquer Jugo. D'ailleurs, j'ai vraiment apprécié parce que Boruto va suivre Jugo qui part avec le mec possédé, on va dire, et Boruto va voir Jugo en train d'étrangler le mec, hein. Et donc, il est en en train de se transformer, quoi, et il va se barrer en disant « Ne me suivez pas ». Bien sûr, on sait très bien que quand ils disent « Ne me suis pas », les autres vont le suivre, mais le truc, moi, qui m'a choqué, c'est que donc, on voit Jugo qui est en train d'étrangler le mec, mais à aucun moment, Boruto ou Sarada vont voir si le mec respire. Donc ça se trouve, il est mort. Mais non, on s'en fout. Oh, c'est pas grave, de toute façon, il a plus les marques, donc ça va, tranquille, au calme. Et donc ensuite, à la fin de l'épisode, on a bien la confirmation que l'homme sauvage qu'on a vu au début de l'épisode était bien Jugo, mais donc là, comme je vous l'ai dit, on a plein de questions. Pourquoi est-ce que sa forme est différente de celle qu'on avait vue à l'époque de Naruto Shippuden? Pourquoi est-ce qu'il est comme ça? Est-ce que il a subi des mutations? Est-ce que c'est des mutations qui sont faites par rapport à son héréditérité? Bref, ça. Ou est-ce que quelqu'un est venu lui faire ses propres mutations? Donc en l'occurrence peut-être Orochimaru. Quelles conséquences a-t-il sur les oiseaux? Est-ce que c'est lui qui les a attaqués et donc les a fait muter, ou est-ce que c'est une invocation? On ne sait pas réellement, combien de temps ce micro-arc va durer. Est-ce que ça va nous apporter des informations intéressantes par rapport à la marque maudite et des informations complémentaires par rapport aux actes et aux actions que sont faites par rapport à cette marque? Est-ce qu'il y aura des changements? Est-ce qu'on va trouver d'autres antagonistes qui vont posséder cette marque à la star de Sasuke à l'époque? On ne sait pas, on a plein de questions, mais en soi, je pense que
encore une fois, si c'est bien fait, ça peut être très intéressant. Pour résumer cet épisode, il était assez long à démarrer, on ne sait pas réellement sur quoi, à quoi s'attendre au début de cet épisode, mais en soi la thématique présentée est très intéressante. Est-ce que ça va continuer dans cet élan-là avec comme sujet principal la marque maudite d'Orochimaru? Est-ce que Orochimaru va devenir l'antagoniste numéro 1 dans cet arc ou pas? Quelles sont les conséquences et tout? Je pense que c'est très intéressant, ça peut être super cool à regarder, j'espère que ce sera bien fait. D'ailleurs, mention spéciale à un moment, pendant qu'ils sont dans leur périple pour atteindre le petit amont du pays du feu, à Mitsuki qui veut faire comme Tozaka et essayer de lécher un œuf et Sarada l'empêche. J'ai trouvé ça assez rigolo, faut le voir, c'était sympa quoi. Bref, j'ai apprécié cet épisode même s'il était un peu long à être mis en place, mais en soi ça fait du bien, ça va nous changer des hors-séries précédents où c'était des personnages secondaires qui étaient mis en avant pour les développer un petit peu plus. Après, forcément, j'ai beaucoup d'attentes pour les épisodes qui vont suivre. J'espère que ça va pas être bateau comme on nous les a déjà présentés plus d'une fois. Après, dites-moi votre avis sur cet épisode par commentaire. J'espère qu'il vous aura plu. Si ce n'est pas le cas, dites-le moi également par commentaire et pourquoi. Likez, partagez la vidéo, ça me fait super plaisir et puis ça m'encourage à continuer parce que c'est vrai que des fois les épisodes ils sont pas faciles et c'est pas évident de trouver des trucs intéressants à dire dessus. Et n'hésitez pas surtout à vous abonner à la chaîne si vous ne l'êtes pas et à cocher la petite cloche parce que forcément déjà que YouTube bug beaucoup. En plus de ça, avec les notifications, quand ça fonctionne, vous serez au courant des prochaines sorties de mes vidéos ou de celles de Chris. Sur ce, moi je vous laisse à la prochaine. Tchuss!